Ce n'est pas un simple lieu de fabrication. C'est un endroit conçu pour empêcher l'arrêt, pour éviter l'effondrement d'un système qui, une fois lancé, ne peut plus jamais s'interrompre. Ici, le moindre silence serait une catastrophe. Car dans l'univers de la fabrication du verre, commencer un cycle signifie accepter qu'il ne s'arrête plus. Dans cette usine, le cœur du système est un four colossal. Un four qui ne dort jamais. Jour et nuit, il brûle sans relâche, alimenté par une énergie constante, maintenant une température plus élevée que celle de la lave volcanique. Cette chaleur extrême n'est pas un excès, elle est une nécessité absolue. Si la température chute, même légèrement, le verre commence à se solidifier à l'intérieur des canalisations. Les conduits se bouchent. Les moules se fissurent. Et très vite, c'est toute la chaîne de production qui est menacée. Ici, arrêter le four n'est pas une pause. C'est un échec majeur. Un arrêt peut immobiliser l'usine pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, avec des pertes financières colossales. Dans ce domaine, le temps n'est pas seulement de l'argent. C'est la matière elle-même qui dépend de chaque seconde. Des capteurs surveillent en permanence la température, la pression, la vitesse d'écoulement. Chaque micro-ajustement est effectué en temps réel. Il n'y a aucune marge d'erreur. Un seul mauvais réglage peut détruire des tonnes de verre et perturber une chaîne d'approvisionnement mondiale qui alimente brasseries, vignobles et industries alimentaires. Pourtant, ce voyage ne commence pas dans le feu. Il commence bien plus loin, avec des bouteilles qui ont déjà servi. Une fois vidées, elles ne disparaissent pas. Elles reviennent. Dans l'industrie moderne du verre, le recyclage n'est pas une option écologique parmi d'autres. C'est une exigence opérationnelle. Sans lui, les coûts explosent, la consommation d'énergie augmente et l'équilibre du système devient instable. Derrière l'usine, d'immenses montagnes de verre brisé attendent leur seconde vie. Ces fragments, appelés calcins, sont broyés, lavés, triés avec une précision extrême. La moindre contamination peut compromettre toute la fusion. Un simple morceau de métal, un résidu de papier, une trace organique, et c'est toute la qualité du verre qui est menacée. Chaque étape est donc pensée pour éliminer l'intrus avant qu'il ne devienne un problème irréversible. Une fois purifié, le calcin est mélangé à 3 ingrédients essentiels, le sable de silice, le carbonate de sodium et le calcaire. Le sable est la base du verre, mais il possède un défaut majeur. Son point de fusion est extrêmement élevé. Sans recyclage, le four devrait consommer bien plus d'énergie pour atteindre les températures nécessaires. C'est là que le verre recyclé devient crucial. Chaque pourcentage de calcin ajouté réduit la consommation énergétique et accélère la fusion. Dans cette industrie, la perfection n'est pas l'objectif. La stabilité l'est. Lorsque le mélange est prêt, il est introduit dans le four. À cet instant précis, il n'y a plus de retour possible. Le four, souvent placé en hauteur, fonctionne à plus de 1500 degrés Celsius. Une fois allumé, il ne s'éteint plus. Si le verre fondu venait à se solidifier à l'intérieur, il endommagerait la structure même du four, rendant le redémarrage long, complexe et coûteux. Pendant près de 24 heures, la matière avance lentement, sous surveillance constante. Chaque variation est corrigée avant qu'elle ne se propage. Le verre doit rester fluide, homogène, parfaitement contrôlé. Lorsqu'il quitte le four, il s'écoule avec précision. Trop vite, et tout devient incontrôlable. Trop lentement, et le refroidissement commence. Des lames à haute vitesse découpent alors le verre en portions exactes. Chaque goutte incandescente atteint une température proche de 1200 degrés. À ce stade, aucune approximation n'est tolérée. La gravité guide ces masses lumineuses vers des moules en acier. En quelques secondes, de l'air comprimé est injecté, plaquant le verre contre les parois pour lui donner sa forme finale. Tout se joue ici sur des fractions de secondes. Une pression mal ajustée, et la bouteille se déforme. Un timing imparfait, et sa résistance est compromise. Même la couleur du verre est contrôlée à ce moment précis. De petites quantités de fer ou de soufre suffisent à produire un verre sombre, capable de protéger la bière de la lumière et de préserver sa qualité jusqu'au consommateur. Rien n'est laissé au hasard. Les moules sont enduits de graphite pour empêcher l'adhérence. Un simple défaut, et la bouteille peut se fissurer instantanément. Dans cet environnement sous tension constante, chaque cycle doit être parfait. Car ici, le système ne pardonne rien. Lorsque la bouteille quitte le moule, elle semble déjà terminée. Sa forme est nette, sa surface lisse, son éclat presque définitif. Pourtant, à cet instant précis, elle reste extrêmement vulnérable. Le verre est encore sous tension. À l'intérieur,
des contraintes invisibles se sont accumulées pendant le façonnage. Un simple choc thermique suffirait à la faire éclater, parfois immédiatement, parfois des heures plus tard. Pour éviter cela, les bouteilles ne sont jamais exposées brutalement à l'air ambiant. Elles sont déposées sur des convoyeurs chauffés, conçus pour maintenir une température stable. Dans ce système, le refroidissement est un ennemi. Chaque variation non contrôlée peut créer une faiblesse structurelle. Le verre n'oublie rien. La moindre erreur se paiera plus tard. Les bouteilles entrent alors dans un long tunnel appelé le four de recuisson. À l'entrée, la température avoisine les 600 degrés Celsius. À l'intérieur, le refroidissement est progressif, lent, méthodique. Le processus peut durer plus d'1 heure. Ce temps n'est pas une perte. C'est un investissement. La recuisson permet de libérer les tensions internes, d'équilibrer la structure moléculaire du verre et de garantir sa résistance dans le temps. Si cette étape est mal maîtrisée, les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Certaines bouteilles passent les contrôles initiaux, sont remplies, transportées, stockées. Puis un jour, sans avertissement, elles se fissurent. Dans un entrepôt. Sur une ligne d'embouteillage. Ou pire, chez le consommateur. Dans cette industrie, ce type d'incident est inacceptable. À la sortie du tunnel, les bouteilles ont enfin atteint une température compatible avec le monde extérieur. Mais le processus est loin d'être terminé. Elles passent maintenant sous une batterie de systèmes de contrôle automatisés. Des caméras à haute vitesse inspectent chaque millimètre de surface. Elles recherchent des bulles internes, des micro-fissures, des variations d'épaisseur invisibles à l'œil humain. Chaque bouteille est analysée en une fraction de seconde. Les chiffres sont impressionnants. Sur certaines lignes, plus de 50 000 bouteilles sont produites chaque heure. Et chacune d'elles est inspectée individuellement. Aucune exception. Celles qui ne répondent pas aux critères sont immédiatement éjectées. Elles ne sont pas considérées comme des déchets, mais comme des ressources temporaires. Elles retournent au début du cycle, prêtes à être fondues à nouveau. C'est là l'un des paradoxes du verre. Il peut être recyclé presque indéfiniment sans perdre ses propriétés. Contrairement à de nombreux matériaux, il ne se dégrade pas à chaque cycle. Cette caractéristique en fait un pilier silencieux de l'économie circulaire moderne. Dans certaines usines, plus de 70% de la matière première provient déjà du recyclage. Après l'inspection, les bouteilles validées reçoivent un traitement de surface. Une fine couche protectrice est appliquée pour réduire les rayures lors du transport et du stockage. Ce film est presque invisible, mais il joue un rôle crucial. Une micro-rayure peut devenir un point de rupture sous pression, notamment lors du remplissage ou de la pasteurisation. Les bouteilles sont ensuite regroupées, alignées, comptées. Des bras mécaniques les organisent avec une précision chirurgicale. Elles sont empilées sur des palettes, prêtes à quitter l'usine. À ce stade, leur voyage industriel est terminé. Mais leur cycle de vie, lui, ne fait que commencer. Elles iront dans des brasseries, des caves, des usines d'embouteillage réparties aux 4 coins du monde. Elles seront remplies, scellées, transportées, ouvertes, vidées. Puis, si le système fonctionne comme prévu, elles reviendront. Brisées, mais pas perdues. Prêtes à recommencer. Ce qui rend ce système si fascinant, c'est son exigence absolue de continuité. Le four ne peut pas refroidir. La cadence ne peut pas ralentir. Chaque étape dépend de la précédente. Une défaillance minuscule peut se propager comme une onde de choc à travers toute l'usine. C'est pourquoi tout est redondant. Les capteurs sont doublés. Les contrôles sont constants. Les opérateurs savent que leur rôle n'est pas d'accélérer la production, mais de maintenir l'équilibre. Historiquement, la fabrication du verre était un art lent, imprévisible, presque mystique. Les premières bouteilles industrielles, au début du XXe siècle, étaient soufflées à la main. Chaque pièce était unique. Aujourd'hui, la magie a changé de forme. Elle réside dans la précision, dans la répétition parfaite, dans la capacité à produire des millions d'objets identiques sans jamais interrompre le flux. Ce n'est pas une usine qui fabrique simplement des bouteilles. C'est un organisme vivant, dépendant de la chaleur, du temps et de l'attention humaine. Une machine qui ne tolère ni fatigue, ni hésitation. Dans cet environnement, la réussite ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Et pourtant, malgré cette rigueur extrême, le système reste fragile. Il dépend de l'énergie, de la qualité des matières premières, du bon fonctionnement de chaque composant. La moindre perturbation externe peut avoir des répercussions majeures. C'est ce qui rend ce monde industriel à la fois impressionnant et profondément humain.
Parce qu'au cœur de cette mécanique implacable, il y a toujours des décisions, des anticipations et une vigilance de chaque instant. Au premier regard, tout semble parfaitement maîtrisé. Les machines tournent sans relâche, les convoyeurs avancent à cadence constante, les fours brûlent avec une régularité presque hypnotique. Mais derrière cette apparente stabilité se cache une réalité plus délicate. Ce système, aussi robuste soit-il, repose sur un équilibre permanent. Un équilibre qui doit être entretenu à chaque instant. Dans une usine de verre moderne, l'énergie est une question centrale. Les fours consomment d'énormes quantités de gaz et d'électricité. Une variation de prix, une tension sur le réseau ou une panne d'approvisionnement peuvent mettre l'ensemble du site sous pression. C'est pourquoi de nombreux fabricants investissent aujourd'hui dans des technologies plus efficaces, capables de récupérer la chaleur perdue ou d'optimiser la combustion. Chaque degré économisé compte. Chaque amélioration prolonge la vie du four et réduit les risques. La durée de vie d'un four est d'ailleurs un facteur clé. En moyenne, un four industriel fonctionne entre 10 et 15 ans sans interruption majeure. Pendant toute cette période, il ne s'arrête jamais complètement. Lorsqu'il arrive en fin de vie, l'arrêt est planifié des mois à l'avance. Le verre est progressivement vidé. La température est abaissée lentement, parfois sur plusieurs semaines. Car même l'arrêt doit être contrôlé. Une erreur à ce stade peut compromettre des années d'exploitation. Dans ce contexte, les équipes humaines jouent un rôle fondamental. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'automatisation n'a pas remplacé l'expertise. Elle l'a transformée. Les opérateurs ne manipulent plus directement la matière, mais ils interprètent des données, anticipent des dérives, prennent des décisions rapides. Leur expérience permet souvent de détecter un problème avant même qu'un capteur ne l'indique. La formation est continue. Les procédures sont répétées, affinées, adaptées. Car chaque usine est unique. La composition du sable, la qualité du calcin, le climat local, tout influence le comportement du verre. Ce matériau, en apparence simple, est en réalité extrêmement sensible. Il réagit à la moindre variation. Et c'est cette sensibilité qui exige une attention constante. Le verre joue aussi un rôle culturel et historique important. Depuis plus de 3000 ans, il accompagne les civilisations humaines. Des premiers objets décoratifs de Mésopotamie aux vitraux médiévaux, des flacons de parfum aux bouteilles industrielles, il a toujours été associé à la fois à la fragilité et à la permanence. Une bouteille peut se briser en un instant, mais le verre, lui, ne disparaît jamais vraiment. Aujourd'hui, dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs, cette caractéristique prend une nouvelle importance. Le recyclage du verre permet de réduire l'extraction de matières premières, de diminuer les émissions de carbone et de limiter les déchets. Mais pour que ce cycle fonctionne, il doit être soutenu à chaque étape. Collecte, tri, nettoyage. Le moindre maillon faible peut réduire l'efficacité de l'ensemble. C'est pourquoi les usines de verre ne sont plus isolées. Elles font partie d'un réseau. Elles dépendent des collectivités, des consommateurs, des systèmes de consigne parfois. Une bouteille jetée au mauvais endroit peut sembler insignifiante. Mais à l'échelle de millions d'unités, ces choix individuels ont un impact réel sur la stabilité industrielle. Dans l'usine, le temps continue de s'écouler. Les bouteilles quittent les palettes. D'autres prennent leur place. Le four brûle toujours. Il ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Il ne connaît pas les saisons. Il ne fait que maintenir son rôle, transformer un mélange brut en un objet précis, utile, standardisé. Et pourtant, malgré cette répétition infinie, chaque cycle reste critique. Rien n'est jamais totalement acquis. Les marges sont fines. Les contraintes nombreuses. C'est cette tension permanente qui définit la production du verre moderne. Une industrie où la moindre pause peut devenir un désastre et où la continuité est une victoire quotidienne. En observant cette chaîne ininterrompue, on comprend que ces bouteilles ne sont pas de simples contenants. Elles sont le résultat d'un dialogue constant entre la matière, la technologie et l'humain. Elles incarnent une forme de discipline industrielle, fondée sur la précision, la patience et la maîtrise du temps. Lorsque l'on tient une bouteille en verre entre ses mains, on ne perçoit pas la chaleur qui l'a façonnée, ni les milliers de décisions invisibles qui ont permis son existence. Et pourtant, tout est là. Dans son poids. Dans sa transparence. Dans sa résistance. Ce monde industriel, discret mais essentiel, fonctionne loin des regards. Il alimente silencieusement notre quotidien. Et tant que le four brûle, tant que le rythme est maintenu, tant que l'équilibre est préservé, le système continue. Sans pause. Sans interruption. Sans droit à l'erreur. Alors la prochaine fois que vous déposerez une bouteille vide dans un conteneur de recyclage, peut-être penserez-vous à ce voyage. À ce cycle sans fin.
Et à cette question simple, mais essentielle, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour maintenir ces systèmes invisibles qui font tourner le monde, sans jamais s'arrêter?